Bien, bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver. Si je vous demande qu'est-ce que c'est qu'un kilt, je pense que vous savez que c'est une certaine manière pour les Écossais de nouer son plaid et de retrouver dans les motifs du tartan, c'est-à-dire de l'étoffe de laine à grands carreaux dans laquelle elle est taillée, l'adhésion à son clan. Et si je vous demande de quand date le kilt, en règle générale, on répond ce que disent les Écossais, et on les croit, c'est-à-dire de la plus haute antiquité, d'une époque immémoriale qu'on appelle en gros l'époque des clans médiévaux. En réalité, ni le mot ni la chose n'apparaissent avant l'union de 1707, l'union entre l'Écosse et l'Angleterre, et toutes les révoltes qui s'en suivirent, notamment la grande révolte de 1745. C'est seulement en 1768 qu'un gentilhomme écossais écrit sur l'origine ancienne du kilt et invente cette origine ancienne, tandis que sur les champs de bataille des guerres lointaines, d'abord en Amérique et puis en Inde, eh bien, les régiments des Highlanders vont se couvrir de gloire. Cette tradition d'une sauvage fierté est ensuite exaltée par Walter Scott en 1822, et c'est ainsi que s'instaure historiquement une identité culturelle affirmant une continuité avec un passé en grande partie recomposé par la fiction. Dans un livre qui est paru en 1983 sous le titre The Invention of Tradition, les historiens Eric Hobsbawm et Terence Ranger ont analysé une telle dynamique. Et la formule, l'invention de la tradition, a immédiatement fait mouche dans les sciences sociales, a été reprise sans être d'ailleurs réellement discutée. 1983, vous noterez que c'est globalement contemporain des lieux de mémoire de Pierre Nora, et ça s'inscrit aussi dans la même logique qui consiste au fond, qui est une logique de l'inquiétude, parce que pour Eric Hobsbawm, les traditions s'inventent au moment où les grandes identités collectives entrent en crise. Et la plupart des exemples qui étaient traités dans ce livre, eh bien, en l'occurrence, étaient contemporains de l'industrialisation de la Grande-Bretagne, de la moitié du XVIIIe siècle au début du XXe siècle, au début du XIXe, et donc la nécessité de se réapproprier un passé utile pour faire front à la brusquerie des changements sociaux. Je cite Eric Hobsbawm qui définissait ainsi ce que pouvait être une tradition inventée. Elle désigne un ensemble de pratiques de nature rituelle et symbolique qui sont normalement gouvernées par des règles ouvertement ou tacitement acceptées et cherchent à inculquer certaines valeurs et normes de comportement par la répétition, ce qui implique automatiquement une continuité avec le passé. Nous cherchons donc depuis 2 semaines, et nous chercherons encore la semaine prochaine, à ancrer le souvenir ambrosien au lieu de la mémoire, au loci. La séance de lundi dernier nous a sans cesse transporté du matériel à l'idéal, des pierres au récit, des monuments au souvenir, et c'est pour cela que je lui avais donné comme titre, inspiré de Maurice Halbwachs, la topographie légendaire. Celle-ci, cette topographie légendaire, vous vous en souvenez peut-être, était partie en quête de la résistance des choses et trouvait en chemin ces commémorations anciennes fixées dans les pierres, je cite Halbwachs, où se solidifie la rythmicité, justement on retrouve la question du rythme et de la répétition, la rythmicité du rite. Le souvenir ambrosien, à Milan, s'ancre d'abord, je l'avais dit dès l'introduction en fait, de ce cycle de cours, s'ancre d'abord dans une certaine manière de chanter les hymnes et, partant, de célébrer la messe. Dans la répétition, donc, d'un ordo liturgique que l'on dit spécifique et qui, prétend-on, renvoie au temps d'Ambroise lui-même. C'est de cette question dont on devra traiter aujourd'hui, de ce patrimoine immatériel à laquelle donc, je consacrerai la leçon sous le titre « L'invention de la tradition liturgique ». Je le ferai
en tentant une expérience narrative, j'ai dit de manière un peu abrupte lors de la première séance que la démarche régressive s'imposait comme, je dirais, dans la logique de l'opération historiographique, puisque c'est toujours à partir des affleurements mémoriels au présent que l'on va à rebours chercher le passé, mais que cette dynamique de recherche ne pouvait être la dynamique de sa mise en œuvre narrative, parce qu'au fond, on ne pouvait jamais raconter l'histoire à l'envers. Mais après tout, vous n'êtes pas obligé de me croire sur parole. Le mieux est peut-être d'essayer et d'échouer, ce que je vais tenter de faire, échouer aujourd'hui, échouer à raconter l'histoire à l'envers et surtout comprendre où et pourquoi et comment ça échoue. Alors, je partirai de ce point de répulsion. Vous vous souvenez peut-être que je vous avais expliqué que pour ma part, j'avais commencé à faire l'archéologie du souvenir ambrosien à partir de cette brèche dans son souvenir qui était ouverte par la révolution ambrosienne de 1447 à 1449, donc au XVe siècle. Eh bien, je vais me placer là encore au XVe siècle comme point de répulsion pour essayer de chercher à rebours ce souvenir. Commençons donc par une affaire obscure, une affaire de révolte et de désobéissance. Elle se déroule en 1439, le jour de l'Épiphanie, 6 janvier 1439. Ce jour-là, une émeute populaire prend pour cible la demeure du cardinal Branda Castiglioni. On connaît Branda Castiglioni, c'est un grand prélat qui jouait un rôle majeur dans les rapports entre le duché de Milan et la cour pontificale. On prend son palais pour cible car on l'accuse alors de vouloir supprimer le rite ambrosien au profit de la liturgie romaine. Ce qui, compte tenu de ce que les historiens savent aujourd'hui de son engagement pour la défense et préservation du rite ambrosien, est hautement improbable. Par exemple, on sait qu'en 1423, il a à Castiglione Olona, qui est une petite cité de Lombardie, créé et fondé une école de chant ambrosien, mais peu importe, la rumeur est lancée. Ce sont les paroissiens de Santa Tecla, j'en dirai un mot tout à l'heure, une église qui se trouve au centre de la ville de Milan, tout près du dôme de la cathédrale. Donc, ce sont les paroissiens de Santa Tecla qui partent à l'assaut du palais et qui vont s'emparer d'un précieux manuscrit attribué à Ambroise lui-même et consacré à l'Esprit Saint, qu'ils accusent donc le prélat de vouloir apporter avec lui au concile de Florence. Le concile de Florence est un de ces conciles qui, vous le savez peut-être, faisait effort pour rapprocher justement les églises grecques et latines, et qui donc prennent ce livre qu'ils prétendent en fait être leur et dont ils accusaient le prélat de vouloir l'amener à Rome. À la fin du XVe siècle, dans sa grande Storia di Milano, qui est un des monuments historiographiques, on en reparlera, Bernardino Corio attribue la mésaventure du cardinal à l'attachement du peuple pour le rite ambrosien. Les historiens modernes ont longtemps mis en doute ce témoignage, imaginant mal, en somme, que d'obscures questions liturgiques puissent déplacer les foules. Et ne voyant pas autrement que comme une sorte d'exaltation historiographique le fait qu'un peuple tout entier se révolte pour aller récupérer un livre liturgique obscur. Pourtant, les minutes de l'interrogatoire qui ont été menées par les notaires de la cour archiépiscopale de Milan suite à l'affaire, 3 jours plus tard, du 9 janvier jusqu'au 12 janvier 1439, et ces minutes qui ont été éditées et commentées par une historienne qui s'appelle Cristina Belloni, confirment en grande partie l'interprétation de Bernardino Corio. On y lit un récit assez étrange, je veux dire étrangement mystique, des clercs de Santa Tecla qui sont soumis à la torture, et donc qui, face aux juges, assurent avoir vu dans la cathédrale leur saint patron, Ambroise, leur apparaître
à cheval et chanter la messe selon la liturgie qui porte son nom. C'est donc une apparition. Il voit en songe, mais un songe éveillé, Ambroise. Et ce n'est pas la première fois que nous allons voir apparaître le spectre d'Ambroise en héros cavalier. Vous allez voir que c'est une sorte de motif lancinant de la mémoire. Les clercs auraient protesté auprès de l'évêque en vain, puis auprès du duc en vain, et se seraient alors résolus à soulever le peuple. C'est intéressant, parce qu'on voit qu'effectivement, il n'y a pas d'émotion spontanée. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a un concours de peuple, comme on dit au Moyen-Âge, mais qu'il y a aussi, derrière cette mobilisation, des entrepreneurs, non seulement de la mémoire, mais de la commémoration et de la remémoration politique du souvenir ambrosien. Ce sont des clercs. Il n'empêche que, évidemment, ils sont crus et et on les soutient. Et ceux qui sont identifiés, que l'on peut socialement identifier dans les minutes des interrogatoires, je dirais qu'ils sont presque tous artisans. C'est un épicier qui s'empare du codex et qui le confie au drapier, qui s'appelle Galdino des Ourlis, qui le cache dans sa maison. Donc on voit bien à ce moment-là, ce que j'avais commencé à suggérer, ce qu'on va construire progressivement au fur et à mesure des séances, c'est-à-dire que si Ambroise est effectivement le saint patron de la ville de Milan, de toute la ville de Milan, dès que son souvenir se déchire socialement, c'est toujours la pars populi qui se porte au secours de la mémoire du saint patron, de qui ils attendent en retour protection et reconnaissance. Or, cette scène où l'on voit le peuple se mobiliser pour la défense des livres ambrosiens menacés par des puissants personnages, elle n'est pas jouée. Je dirais qu'elle est rejouée. C'est-à-dire, au fond, qu'elle appartient à un répertoire traditionnel d'action collective. Reconnaître des motifs, des rémanences, des répétitions, n'empêche pas l'historien de comprendre aussi ce que la microstoria italienne appelle la partition locale, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe vraiment à ce moment-là pour les acteurs dans le lieu où ils agissent. Et le fait est que les paroissiens de Santa Tecla, qui se mobilisent en 1439 pour défendre le Specificum ambrosien, au fond, n'agissent pas par hasard. Parce que Santa Tecla est, jusqu'au XVe siècle, l'une des deux cathédrales de Milan. Celle que Ambroise appelle la Basilica Maior, ou Nova, par opposition à la seconde, qui est plus ancienne, mais de plus petite dimension, la Basilica Minor, ou Vetus, qui va devenir Santa Maria Maggiore, c'est-à-dire le dôme majestueux que l'on connaît. C'est la vieille et petite cathédrale qui est devenue la grande et nouvelle que l'on voit aujourd'hui. Donc il y a une sorte d'inversion du souvenir. Mais les deux églises avaient leur baptistère, et le plus ancien, c'est celui de Santa Tecla, qui est identifié par un titulus d'Ambroise lui-même, et que la tradition attribue également à sa politique édilitaire dont on a parlé la semaine dernière. Alors, l'existence des cathédrales doubles en Italie du Nord est un problème historique et archéologique très complexe, mais qui imposait une spécificité liturgique, c'est-à-dire que à Pâques, on changeait de cathédrale, c'est-à-dire qu'il y avait une cathédrale d'hiver et une cathédrale d'été, et que ce changement avec les reliques, avec les livres, avec l'ensemble de l'apparat liturgique était un grand moment du calendrier liturgique, une procession, une fête civique. Or, à partir de la fondation du dôme de Milan, 1386, les princes veulent réduire cette cathédrale double en une seule et majestueuse cathédrale. Et il y a une opposition très forte de Santa Tecla. Alors, je vais vite sur ces histoires d'architecture, mais ça nous rappelle ce qu'on faisait la fois dernière. Mais en 1461 commence la destruction de l'antique basilique ambrosienne. Les princes veulent garder la nef occidentale pour faire
un édifice qui abrite en enfilade des boutiques. Donc il y a là une réappropriation avec un changement de fonction qui est propre à la monumentalité princière. Le chapitre de Santa Tecla, lui, existe toujours, il résiste, il tente de faire valoir ses droits, et en 1481, brutal changement on revient en arrière, on reconstruit la cathédrale pour être d'ailleurs définitivement démolie en 1548. Qu'en conclure ? Eh bien qu'il n'y a pas qu'Ambroise qui revient. C'est-à-dire que la cathédrale Santa Tecla est aussi une revenante. Ça veut dire qu'on voit bien que les traces archéologiques, elles sont dures d'une certaine manière également, elles aussi, à effacer. Et que cette scène dont je vous ai parlé de 1439, il n'était donc pas du tout accidentel qu'elle soit, au fond, impulsée par les clercs de Santa Tecla, qui sont d'une certaine manière des professionnels, je dirais, de la résistance des lieux, au double sens architectural et liturgique, des lieux ambrosiens, aux tentatives effectivement d'effacement du souvenir. Que retenir donc de cet épisode ? Eh bien d'abord ceci, lorsque l'on recherche les formes militantes et les moments déterminants de la politisation du souvenir ambrosien, c'est au fond toujours la question liturgique qui, c'est étonnant, c'est un peu contre-intuitif, qui revient. Au fond, la spécificité liturgique du rite ambrosien, qui s'enrobe donc du nom d'Ambroise, se représente toujours comme une identité à défendre, moins comme une forteresse assiégée, c'est ce que l'on dirait aujourd'hui, que comme, je vais l'expliquer, une basilique assiégée. Qu'il faille aborder la mémoire ambrosienne par son versant liturgique peut également se justifier d'un point de vue plus théorique. Sur le plan historiographique, en effet, depuis les travaux de Gert Tellenbach et de Otto Gerhard Oechsle, la mémoria des médiévistes a une dimension qui est fondamentalement liturgique, en tant que l'opus Dei repose sur la commémoration liturgique et en tant que cette mémorisation fait des clercs, des professionnels du souvenir. Elle est rythmique, c'est pour ça que c'est très important. La rythmicité, elle est par conséquent prévisible, et donc la liturgie obéit à des caractéristiques qui sont les caractéristiques générales du rituel, telles que Claude Lévi-Strauss et l'anthropologie structurale l'ont défini. Je cite Claude Lévi-Strauss. Grâce au rituel, le passé disjoint du mythe s'articule, d'une part, avec la périodicité biologique et saisonnière, d'autre part, avec le passé conjoint qui unit tout au long des générations les morts et les vivants. Ainsi se réalise par la ritualisation de la mémoria cette présence des morts parmi les vivants, conjoignant les membres d'une communauté dans un passé partagé, articulé à un mythe des origines, au-delà même donc du principe de séparation dont on a parlé que la liturgie entre les clercs et les laïcs porte en elle. Au fond, pour reprendre le propos d'une sociologue des religions comme Danielle Hervieux-Léger, la mémoire religieuse collective est l'enjeu d'une construction indéfiniment reprise, destinée, je la cite, à l'invention rétrospective de ce qui a été. L'invention rétrospective de ce qui a été. On est bien proche, effectivement, de ce que j'appelle l'invention de la tradition liturgique. Or, ce combat d'invention et de réinvention est toujours à recommencer. Et dans le cas du rituel ambrosien, eh bien, les historiens, encore aujourd'hui, les historiens de la liturgie, mais qui sont souvent des historiens qui ont choisi cet objet par fidélité à l'Église, et dans ce cas-là, je dirais que l'histoire est la science auxiliaire de la pastorale, ce qui ne les empêche pas d'être des bons historiens. Je pense à Cesare Alzati, mais enfin, ils ont quand même évidemment une idée qui est toujours la même, qui est de défendre
une spécificité. Achille Triaca, qui est aussi un des grands spécialistes de la liturgie ambrosienne, écrit dans le dictionnaire encyclopédique de la liturgie des réformes liturgiques du Concile Vatican II, donc là on est vraiment dans le contemporain, qu'elles s'inscrivent dans la continuité d'une histoire militante. Je le cite, « Une fois encore, la liturgie ambrosienne sauvegarde sa liberté d'exister. » Donc, il y a cette sorte de mentalité, oui, je dis, de basilique assiégée qui, pour tous les historiens d'aujourd'hui également, eh bien, définissent cette spécificité comme, au fond, un patrimoine, un trésor à sauver. Mais sauver de quoi? Toujours d'une agression. Mais de qui? Soit de l'empereur, soit du pape, on va y revenir, mais toujours d'une autorité souveraine. On pourrait comme ça, depuis Achille Triaca, 1970, eh bien, descendre l'ensemble du... justement, faire une histoire régressive. Par exemple, le mot même de liturgie renvoie au mouvement liturgique, qui était un courant réformateur catholique qui est apparu en France au milieu du XIXe siècle avec la publication de l'année liturgique de Prosper Guéranger, abbé de Solesmes, et ce dernier, dans ses institutions liturgiques, décrit la spécificité ambrosienne comme une résistance têtue à l'effort d'unification romaine. Je le cite, « Tel a été de tout temps le zèle des Milanais pour la conservation de leurs rites, dont ils ont au reste assez fidèlement gardé l'intégrité. » Donc toujours ces mêmes thèmes d'une origine, d'une pureté des origines, d'une volonté pour la conserver intacte. Alors, de quoi parle-t-on? Quelle est, au fond, cette spécificité du rite, c'est-à-dire de l'ensemble rite hérité? Il y a une petite subtilité orthographique quand on dit le rite grégorien ou rite ambrosien hérité, c'est l'ensemble des rites RITE-S qui sont effectivement les actions liturgiques de l'Église, mais qui forment une famille, une famille liturgique. Je dirais presque par provocation que peu nous importe aujourd'hui ces spécificités réelles. L'important, c'est que, parce qu'il est probable que toutes ces subtilités liturgiques échappaient complètement, notamment aux fidèles et à la plupart des clercs, en fait, l'essentiel est que ce spécificum soit ressenti comme spécifique. Alors, ce qu'on peut décrire quand même, pour que vous en ayez quelque idée, ce que les spécialistes aujourd'hui décrivent, ce sont d'abord le chant des hymnes, dont on parlera plus tard. C'est vraiment la grande spécificité du rite ambrosien encore aujourd'hui, une manière de chanter les hymnes, une manière également d'organiser l'année liturgique. C'est un calcul différent de la date de Pâques, notamment, qui a des conséquences. Le carême est plus court, les fêtes de Noël sont plus longues, elles commencent pratiquement de la Saint-Ambroise du 7 décembre jusqu'à l'Épiphanie, justement, le 6 janvier, donc c'est une sorte de grand cycle de Noël. On peut aussi repérer dans l'ordo ambrosien une certaine pompe solennelle de la messe, les deux prières universelle du rite d'entrée préliminaire à la messe, ce que dans le rite grégorien on appelle l'introitus, ce que dans le rite ambrosien on appelle l'ingressa, porte le souvenir d'anciennes luttes doctrinales et bruissent une sorte de danger imminent dont Dieu doit libérer son peuple, et c'est très ancien, de même que sont très anciennes les 68 préfaces ambrosiennes récitées par le célébrant qui succède à l'offertoire et qui prépare au chant du Sanctus, et sur lesquels ces préfaces ambrosiennes, là encore, les liturgistes d'aujourd'hui reconnaissent la rhétorique vibrante des exclamations et des anaphores, des souvenirs, des évêques rhéteurs d'Italie du Nord au 5e, 6e siècle, c'est-à-dire au moment où la prédication faisait intégralement partie de la célébration eucharistique.
Et de tout cela, on peut dire spirituellement que dans le rite ambrosien se reconnaît une forme accentuée de christocentrisme, un accent donc mis sur l'incarnation du Verbe et la virginité de Marie, qui correspondent, il est vrai, à des thèmes privilégiés de la théologie d'Ambroise. Donc, au fond, cette spécificité, la question, il s'agit moins de la définir que de dater le moment où, effectivement, elle a été justement identifiée comme devant être préservée de menaces. Depuis quand la spécificité du Mysterium Ambrosianum est-elle perçue comme une pureté originelle à défendre de toutes les contaminations grégoriennes? Repartons du moment Charles Borromée, l'archevêque de Milan de 1564 à 1584, puisque je vais mener cette histoire jusque-là. Charles Borromée, ce nouvel Ambroise. Le 4 août 1568, Charles Borromée confirme la perpétuation du rite ambrosien, en exception de l'universalisme du rite romain proclamé par Pie V. Il y a un nouveau bréviaire romain qui vient d'être publié. Alors, effectivement, l'archevêque de Milan doit affirmer que lui, il fait exception, qu'il a son propre rite, et je cite effectivement son discours dans son sermon, dans la cathédrale de Milan, dans la traduction qu'en donne Marie Lesowski dans sa thèse non encore publiée. Comme il est évident que l'ordre et le modèle de l'office ambrosien sont de la plus haute antiquité. Rite que, après son institution par saint Ambroise, l'évêque Saint Eugène, qui est celui-là, on verra, s'employa à conserver de toute sa doctrine et piété, de sorte qu'il s'est conservé perpétuellement, avec l'accord de l'Église catholique. Nous, qui, par la grâce de Dieu et du siège apostolique, administrons l'Église de Milan, nous devons, par tous les moyens, faire en sorte que soient gardées et conservées les institutions anciennes de cette Église, ses rites antiques, particulièrement ceux qui ont été instaurés par saint Ambroise. Donc, Charles Borromée considère comme évident que de toute antiquité, et en fait, depuis Ambroise, il y a une spécificité à défendre, et que de toute antiquité aussi, d'autres veulent l'attaquer. Évidemment, il joue sur un sentiment anti-romain qui est toujours latent à Milan, mais il en joue en prononçant un nom propre, il nous faut expliquer, Eugène. Eugène, c'est le premier des nouveaux Ambroises, le premier dont le nom désigne la résistance des Milanais face à l'agression carolingienne contre la liturgie ambrosienne. Eugène aurait été donc le premier évêque à défendre cette tradition. Alors, enquête régressive. D'où ça vient? On a effectivement une longue tradition historiographique, et puis elle recule, donc on recule les différentes réécritures de l'épisode jusqu'à sa première attestation, qui est dans l'Historia Mediolanensis, une chronique anonyme qui est attribuée à un auteur qui s'appelle Landulphe l'Ancien et qui l'a probablement rédigée en 1085, donc fin XIe siècle. Avant le XIe siècle, on n'a pas d'attestation de cette histoire d'un évêque Eugène. Donc on peut conclure que ce n'est pas attesté avant. L'invention littéraire viendrait du XIe siècle. Au chapitre 10 et 14 du livre 2 de cette histoire des Milanais est rapporté un prétendu serment de l'archevêque de Milan Thomas qui raconte la manière dont un tout aussi mystérieux évêque du nom d'Eugène défendit avec force miracle contre le pape Adrien Ier et l'empereur Charlemagne himself, la destruction
donc défendit les livres ambrosiens contre une menace de destruction. Et il aurait opposé à cette menace la pieuse résistance des Milanais. Omnes libros ambrosianos titulo sigillatos. Ici, chaque mot compte. Les livres sont dits ambrosiens parce qu'ils sont marqués du titulus d'Ambroise, dont le nom qualifie la tradition liturgique. Alors, ce qu'il décrit, c'est un pouvoir carolingien qui veut prendre ces livres et les amener à Rome ou les brûler. Ce n'est pas très clair. Alors, c'est très intéressant parce qu'on voit très bien que ce fantasme de l'autodafé, il ne fait juste que reprendre au XIe siècle donc une réalité de ce que l'on appelle la Renaissance carolingienne, qui consiste au fond et ça c'est bien attesté, à échanger et transférer des livres liturgiques dans l'espace carolingien. Donc les livres, ils circulent, mais c'est considéré ici comme une menace, et comme une menace à conjurer, parce que cet éloignement de leurs livres vaut pour les Milanais dramatisation. Donc, il y a une sorte d'amplification rhétorique, de dramatisation de ce que nous, on pourrait, comme historiens, repérer facilement comme des échanges liturgiques. Et c'est ici qu'intervient la résistance héroïque de l'évêque Eugène, qui, en plus d'être le protecteur du rite, en est donc quasiment le père. Et le fait est d'autant plus remarquable qu'en fait, il n'est pas évêque de Milan lui-même, mais il est évêque d'un lieu indéterminé de l'autre côté des monts. Alors, ce qui est très beau dans cette histoire, c'est que les livres eux-mêmes tentent de s'opposer à l'outrage qu'on veut leur faire subir. C'est-à-dire ceux qu'on avait amenés captifs à Rome par les sbires de l'empereur défont miraculeusement leurs liens, rejettent le sceau pontifical qu'on leur avait opposé, et je cite le texte, dans un grand fracas qui sembla terrible à ceux qui assistaient, et reviennent à Milan. Et à Milan intervient un autre grand miracle par lequel les fidèles reconstituent le trésor dilapidé. Il y restait un missel. Il reste toujours un missel qu'on a par miracle caché dans une grotte. Et tandis que l'on sort le missel, qui avait été fidèlement mis à l'abri, eh bien, Eugène sollicite la mémoire des sages pour reconstituer le manuel de la tradition liturgique qu'on avait voulu anéantir. Vous voyez que l'histoire est assez belle parce qu'elle métaphorise deux lieux de mémoire, ou plus exactement deux foyers de résistance à l'oubli. Le lieu physique, la trace écrite trouvant toujours refuge quelque part dans l'infractualité d'un rocher pour y attendre des jours meilleurs. Et on le sait bien, au fond, toute tentative de détruire tous les livres a toujours échoué, il en reste toujours un quelque part. C'est pour ça que les livres sont tellement plus résistants que les fichiers numériques, par exemple. Parce que ça, les fichiers numériques, ils peuvent être effacés d'un coup, alors que les livres, il y en a toujours un quelque part. Et puis, il y a aussi, comme autre lieu de résistance à l'oubli, les replis du souvenir, où viennent se nicher les traces orales d'une tradition perdue. Et ces dernières sont rassemblées par l'évêque Eugène qui reconstitue, avec le missel qui attendait sagement dans sa grotte, avec des souvenirs individuels, l'unité d'une mémoire collective. L'histoire est belle, oui, mais quel rapport entretient-elle avec l'histoire, l'historicité, la vérité du passé? En fait, on n'est pas du tout certain que Charlemagne ait réellement eu l'intention de s'attaquer au specificum milanais. Oui, c'est vrai, il y a dans l'article 80 du fameux capitulaire d'Admonitio Generalis, le 23 mars 789, la volonté d'unifier, du point de vue rituel, la liturgie de l'Empire carolingien. Mais cette volonté de romanisation des usages liturgiques était de nature toute politique. Et donc elle s'exerçait aussi de manière pragmatique à Milan, dont l'alliance était précieuse au pouvoir franc. Reste que la tradition narrative doit être rapportée avec une réalité codicologique.
C'est-à-dire que si on n'est pas du tout sûr qu'en réalité cette agression carolingienne ait été attestée, ce dont on est certain, c'est que tous les manuscrits qui nous sont conservés, enfin il y en a juste un, il y a un fragment de sacramentaire qui date du 7e siècle, mais c'est vraiment un palimpseste, tous les autres ne sont jamais antérieurs au 9e siècle. C'est-à-dire que la période que, historiographiquement, on nous présente comme la période au cours de laquelle les Carolingiens ont voulu détruire la spécificité ambrosienne, est au contraire la période où on commence à conserver des manuscrits. Alors évidemment, pour les dévots de la liturgie, c'est bien la menace carolingienne qui a rendu les Ambrosiens conscients d'être dépositaires d'un trésor et qu'ils ont commencé au fond, les conserver. Mais on voit bien comment, d'une certaine manière, tout cela ne tient pas, et on voit bien comment, au fond, le moment carolingien, une fois de plus, apparaît comme un point de cristallisation du souvenir ambrosien. Les fables de Landulphe, écrivait Monseigneur Duchesne, ne méritent aucun crédit. Ça, c'est le positivisme de l'histoire ecclésiastique. Sans doute, elle ne mérite aucun crédit, mais elle ne s'en impose pas moins à toute la tradition ultérieure. Les chroniqueurs milanais la reprennent, et ce, effectivement, jusqu'au XVIe siècle. Il y a surtout le souvenir de la confrontation violente entre le pouvoir impérial et le specificum ambrosien. Il est moins soutenu par l'historiographie que par, une fois encore, la liturgie. Parce que c'est le culte d'Eugène, dont Enrico Cataneo a écrit l'histoire, il est attesté depuis le XIIe siècle. L'évêque étranger Eugène est inhumé dans la basilique Sant'Eustorgio, qui s'enorgueillissait d'avoir conservé les reliques des rois mages jusqu'à ce que l'empereur Frédéric Barberousse ne les emmène à Cologne en 1164. Et cette grande église, qui est la grande église dominicaine de Milan, était aussi un haut lieu de la mémoire ambrosienne. Et c'est là que l'on célèbre Eugène, le jour anniversaire de sa déposition, soit le 30 décembre. Or, je vous l'ai dit, on est dans le grand cycle de Noël, là, entre la Nativité et l'Épiphanie. Et tout cela fait un cycle ambrosien. Donc, c'est très intéressant parce qu'on peut effectivement repérer la crase d'un épisode dans l'historiographie, mais là, c'est beaucoup plus puissant. C'est tous les ans qu'on raconte l'histoire à la messe. Et donc, il y a effectivement une codification du souvenir. Or, c'est intéressant aussi parce que, je dis XIIe siècle, je peux être plus précis, c'est dans les années 1126. C'est-à-dire au moment où on a la première codification par un livre de l'ordo de la messe ambrosienne. L'auteur s'appelle Béroldus. Et c'est intéressant parce que cet ordo, d'une certaine manière, il entretient avec la légende du sauvetage miraculeux de la tradition liturgique ambrosienne un lien bien plus étroit qu'on ne le croit d'ordinaire. Parce que vous savez, au Moyen-Âge, il n'y a pas de texte, il y a des manuscrits. Et donc l'unité textuelle, on la saisit à partir de l'unité codicologique. Or, le sermon de l'évêque Thomas, dont je vous parlais, qui se trouve intégré dans l'histoire de Landulphe l'Ancien, a aussi une tradition manuscrite autonome. On a pu même montrer qu'il y avait des différences sensibles sur le plan de la langue, de la narration de Landulphe et de la circulation manuscrite autonome du serment de Thomas, qui dit la première fois l'épisode d'Eugène. Et donc, au fond, on peut aussi s'intéresser à cette haute tradition manuscrite. Or, le premier manuscrit dans lequel on a justement le sermon de Thomas est un manuscrit composite de la bibliothèque ambrosienne de Milan,
probablement composé en 1139-1140 et identifié par Mirella Ferrari, où on voit Beroldus, le Sermon de Thomas, une pièce sur le De Adventu Barnabé. C'est évidemment quelque chose d'important parce que Saint Barnabé fondait la prétention milanaise à revendiquer une origine apostolique, comme l'a montré Paolo Tomea. Et puis, il y a aussi dans le même manuscrit hybride un texte complexe qui s'appelle le De Situ Civitatis Mediolani, qui est à la fois une liste des évêques de Milan et une description de la ville de Milan, et que parfois on a attribué, évidemment à tort, mais peu importe que ça soit à tort, à Ambroise lui-même. Donc on a toute une série de textes dans ce manuscrit de 1139-1140 qui tous ont à voir avec l'identité milanaise, l'origine des apôtres, l'Église, saint Ambroise, etc. Et donc la mise en ordre de la mémoire liturgique ambrosienne, on le voit, et fort logiquement aussi la mise en ordre par l'ordre des livres. Et donc on peut, à partir de Beroldus, refaire comme ça toute l'histoire de la codification par les livres de ce Specificum, qui donc, à mon avis, est intimement lié à cette histoire d'Eugène. Il y a au XIIIe siècle ce qu'on appelle un Beroldus Novus, et puis au XIVe siècle encore une nouvelle codification des livres ambrosiens, et puis au XVe siècle, c'est un grand prélat d'État qui dont la carrière se fit à l'ombre du pouvoir des Sforza, qu'on appelle Giovanni Arcimboldo, qui, pour la première fois, publie et imprime le missel ambrosien en 1475. Et là encore, c'est très rapide parce que le premier missel romain, c'est 1474. Vous voyez, l'imprimerie, voilà, c'est vraiment les premiers incunables. Et donc, un an après, on imprime le missel ambrosien. On voit bien effectivement que là, il s'agit, la concurrence avec Rome est très importante. Et donc, tout cela nous mène, au fond, jusqu'aux dernières grandes codifications de Charles Borromée. Mais avez-vous remarqué comment, dans mon récit, la flèche du temps a réorienté mon propos, imposant l'indépassable tyrannie de la linéarité. C'est-à-dire qu'une fois de plus, l'histoire régressive est mise en échec. Vous voyez, on a buté sur deux seuils, qui sont un seuil narratif au XIe siècle, un seuil codicologique au IXe siècle, mais on ne va pas plus loin. Et après, hop, on rebondit et on revient, au fond, comme ça, vers notre... dans l'ordre du temps, puisque, évidemment, ensuite, après, les livres, eh bien, ils s'engendrent eux-mêmes. Et donc, la question, c'est de savoir si on peut essayer de franchir ces seuils, essayer de voir si, derrière cet horizon fictionnel de l'invention de la tradition, il existe sinon une origine ambrosienne, du moins une matrice ambrosienne de cette tradition inventée. On invente toujours à partir de quelque chose. Il y a toujours un souvenir disponible. Et quel est le souvenir disponible à partir duquel s'invente cette tradition de la basilique assiégée? Quelle est la scène originelle, au sens où les psychanalystes parlent parfois de la scène originelle dans le roman familial? Eh bien, cela, une fois de plus, nous ramène en arrière au temps du conflit des basiliques que nous analysions la semaine dernière, au temps de cette semaine sainte de l'an 386, où Ambroise, le bon pasteur, a rassemblé le troupeau de ses fidèles dans l'une des basiliques milanaises que Justine, l'impératrice arienne, voulait soustraire au culte catholique nicéen. Au temps où l'épreuve de force était engagée et portait sur l'essentiel, on l'avait vu la semaine dernière, la structuration de l'espace sacré d'une ville dont l'évêque est
defensor civitatis. À ce moment-là, Ambroise résiste, il use tour à tour des menaces de la conciliation, il manipule les saintes reliques de ses prédécesseurs, il clame haut et fort qu'il est prêt au martyre, il réussit à défendre l'inviolabilité de ce qu'il appelle le domaine de Dieu face aux intrusions impériales. Je cite ce qu'il écrit à sa sœur Marceline, mais les choses de Dieu ne sont pas du domaine de l'empereur. Mais il y a un moment qui est vraiment le moment dramatique. Ça se passe entre le 27 mars et le jeudi saint 2 avril 386, où la basilique, on ne sait pas exactement laquelle, la basilique est assiégée par les Goths, et Ambroise a rassemblé ses fidèles dans la basilique. Il exhorte à la résistance en célébrant le mystère eucharistique, évidemment, on est pendant la semaine sainte, et c'est alors que pour se donner du courage, et tromper un peu l'ennui sans doute, il invente un chant de vigilance, dans tous les sens du terme, un chant engagé, les hymnes, et il les fait apprendre au peuple assemblé, et ce sont ces hymnes les témoignages les plus durables et les plus universels du souvenir de saint Ambroise. Voilà donc la scène primitive. L'évêque de Milan use de l'innovation liturgique comme d'une arme politique. Il rassemble ses partisans dans une communauté sensible, il mobilise leur énergie par l'apprentissage d'une forme poétique très simple. On en parlera la semaine prochaine. Les hymnes, c'est une forme poétique qui est très aisément mémorisable. C'est 8 strophes formées de 4 mètres iambiques, des vers courts qui sont composés le plus souvent de 8 syllabes, et ce qui constitue la première introduction de pièces non bibliques dans la liturgie occidentale. Et surtout, Ambroise fait des hymnes que la postérité va attacher à son nom, un chant de résistance. Ainsi donc, et comme baptisé la spécificité liturgique milanaise, dans l'épreuve en commun d'une longue veillée d'armes qui rassemble clercs et laïcs, hommes et femmes, enfants et adultes, autour d'un chant nouveau, rythmé, entraînant, enchanteur. Si enchanteur, d'ailleurs, que certains, parmi la cour impériale, murmurent qu'Ambroise avait envoûté son peuple, ayant eu l'audace de faire chanter dans ses églises une foule mêlée et indistincte, et où il y avait même, disait-on, des petits-enfants, ce qui est évidemment tout à fait embarrassant. Les hymnes dont on soupçonnait la puissance incantatoire. Et dans son serment contre Auxence, le second Auxence, l'évêque arien, Ambroise s'enorgueillit presque de cette accusation. Il la retourne et il l'assume. Il raconte, mes ennemis, il raconte que le peuple est séduit par le charme de mes hymnes. Je n'en disconviens pas. Il y a là un grand charme. Rien n'est plus puissant. Alors, ici, il joue de l'ancienne polysémie du mot carmen, qui veut dire à la fois poème, chant, et charme, au sens du charme incantatoire, magique. Il évoque la magie d'un hymne qui ramène tous ceux qui le chantent dans le giron de l'orthodoxie, le peuple devenant au fur et à mesure qu'il l'apprend son propre catéchiste. Cette proclamation de foi dans l'efficacité du rite, mais aussi dans la capacité sociale de rassembler le peuple entier en un chant choral, se lie également dans un témoignage exceptionnel, qui est celui d'Augustin, on y revient toujours, une sorte de ping-pong entre les deux hommes, qui raconte dans ses confessions, ce jour d'avril 387, où il reçut le baptême à Milan, des mains d'Ambroise lui-même, et qui exalte la fonction consolante et sainte des hymnes ambrosiens. Au moment où il écrit, Ambroise vient de perdre son fils qui avait été baptisé avec lui. Donc lorsqu'il dit « consolant », c'est évidemment très fort. Il se souvient de la puissance émotive des chants célestes de son maître Ambroise, dont il rappelle dans quelles circonstances dramatiques ils furent, 1 an avant son baptême, institués.
Ainsi se construit une communauté d'émotions qui est entendue comme concert mélodieux des voix et des chœurs accordés, qui non seulement s'étend, je cite encore Augustin, à toute une ville, mais s'impose à sa mémoire, continuant à se diffuser, je le cite encore, parmi nous. Et c'est donc, au fond, l'institution d'un nous par la communauté des chœurs accordés. Vous voyez, il y avait quand même quelque chose derrière cette invention de la tradition d'une basilique assiégée. Et on ne saurait mieux dire la triple efficacité émotionnelle, communautaire et mémorielle de l'action liturgique. Alors, ensuite, je dirais que les hymnes, ils ont été, on le sait, composés à ce moment-là, en 386. Ils portent ce champ de vigilance, cette exigence de résistance, et puis il va falloir les considérer au fur et à mesure des semaines qui vont suivre, si vous me faites l'amitié de me suivre, comme la bande-son de notre histoire. Parce que ce sont toujours les mêmes, mais c'est comme les chansons qu'on entend. Elles n'ont pas le même son, elles ne s'entendent pas de la même manière au fur et à mesure que l'on vit, que l'on souffre, que l'on a des joies et des peines, et donc qu'au fond, ces airs et ces paroles, elles vont prendre des sens différents au fur et à mesure, évidemment, de l'histoire communale. J'en donne juste un exemple très rapide, mais je le développerai lorsqu'on sera dans la phase communale de notre histoire. Le chant 10, l'hymne 10, qui s'appelle Victor Nabor Félix, qui reprend la tradition littéraire des odes civiques d'Horace pour exalter l'héroïsme de la Militia Christi formée par les martyrs milanais. Victor, Nabor et Félix étaient des soldats africains suppliciés à Lodi, dont les reliques furent transférées dans la capitale lombarde, et ce sont les premiers martyrs dont pouvait s'enorgueillir Milan avant l'invention de Gervais et Protet, dont je vais dire un mot. Et au fond, c'est de là l'importance liturgique de cette topographie milanaise et son ancrage local, ce que dans cet hymne, l'hymne 10, Ambroise appelle « notre terre ». Donc on voit bien qu'il y a là effectivement une sorte de manière d'armer l'identité. Je cite 4 vers de cet hymne. « Mais on a rendu ces victimes, leurs corps, enlevés en quadrige, reviennent sous les yeux des princes, comme sur un char de triomphe. » Donc, comme un quadrige, évidemment. Là, on est pleinement dans le monde romain. Sauf qu'au XIIe siècle, même au XIe siècle, les Milanais ont hissé l'effigie de leur saint patron Ambroise sur un autre char de parade qu'on appelle le carroccio, et dont je parlerai, qui est le char derrière lequel les armées milanaises défilent et qui est leur totem, on dirait, c'est-à-dire effectivement leur monument d'identification. Donc le carroccio du XIIe au XVe siècle est le symbole de l'unité milanaise. Et dès lors, lorsque tous les dimanches, ou presque, ils entendent, sous les dimanches non, mais enfin lorsque périodiquement dans l'année liturgique, ils entendent cet hymne, mais on a rendu ces victimes, leurs corps enlevés en quadrige, reviennent sous les yeux des princes, comme sur un char de triomphe. Évidemment, les Milanais pensent très certainement à un autre char de triomphe, qui est le leur à ce moment-là, celui du carroccio. Donc, faire l'histoire des hymnes, c'est aussi faire l'histoire de la manière dont ils peuvent être, à différents moments de cette histoire, réentendus, compris à nouveau, réinterprété. Et c'est évidemment le présent qui les réactualise. Un mot pour conclure. Dans une lettre écrite à sa sœur Marceline, toujours, Ambroise raconte justement la translation des reliques de Gervais et Protet en juin 386. À ces moments-là,
il y a déjà eu la translation de ces saints martyrs de Lodi, Victor, Nabor et Félix, mais il faut autre chose. Alors il va vers ces saints, ces premiers, Victor, Nabor, Félix, et il a, écrit-il, l'éclair d'un pressentiment. Ce dont il a besoin à ce moment-là, c'est-à-dire de nouveaux saints pour réarmer effectivement la mobilisation collective, ils doivent être là. Les martyrs attendent certainement dans le sol de la cité lombarde le moment de venir en aide aux serviteurs de Dieu. Alors devant la clôture des saints Félix et Nabor, Ambroise, soudainement inspiré, ordonne que l'on gratte la terre et on trouve effectivement les saints Gervais et Protée. Je le cite dans sa lettre. « Nous avons trouvé 2 hommes d'une remarquable grandeur comme en produisaient les temps anciens. » Et Augustin, dans ses confessions comme en écho, évoque ces corps cachés et gardés intacts pendant tant d'années dans le trésor de son mystère pour les révéler le temps venu afin de dompter la rage d'une femme qui était aussi une reine, c'est-à-dire Justine. Vous voyez, c'est ce magnifique, au fond, thème de la mémoire réservée qui attend là, patiemment, pour être révélé. Des corps qui attendent de recevoir leur nom et sur lesquels, une fois nommés, va s'accrocher des récits. Mais n'est-ce pas cela précisément que l'on appelle en histoire médiévale l'invention des reliques? Dans ce cas, le titre que j'ai choisi de donner à cette séance peut s'entendre différemment que dans l'acception que donnait Eric Hobsbawm à l'invention de la tradition. Parce que sur le plan théologique, on nomme tradition l'union du grand âge et de l'éternelle jeunesse. L'Église est très ancienne, elle se dit immémoriale et ardente, elle a déjà beaucoup vécu, mais en même temps, même si elle a le culte de la mémoire, elle se maintient toujours, c'est ça qu'on appelle la tradition, dans cet entre-deux de l'histoire et de la vie, et elle est éternellement jeune. Comme effectivement, lorsqu'on découvre les reliques, elles sont toujours comme si elles avaient été déposées là la veille. Et sur le plan anthropologique, l'invention des reliques, ce qu'on appelle l'invention, le moment où effectivement on les trouve exactement là où on les cherchait, mais sans tricher. Ça veut dire qu'on inventait des reliques, ça veut dire qu'on les découvre et qu'on les rêve, qu'on les redécouvre telles qu'on les avait rêvées, et qu'ainsi on finit toujours par croire à ce que l'on a inventé. C'est ça, le génie du christianisme. C'est qu'au fond, on ne croit qu'à ce que l'on vient d'inventer très sincèrement. Dans son livre intitulé Mythologie d'hiver, Pierre Michon écrit ça comme personne. Lisez, c'est dans 9 passages du Causse, où s'esquisse la vie de 9 hommes de plume qui, à un moment donné, écrivent sur Sainte Énimie pour qu'un nom et un peu de vie s'accrochent à quelques restes trouvés en terre. Il ne s'agit pas de fabriquer une légende. Il s'agit d'inventer, je cite Pierre Michon, une sainte inconnue qui, avec beaucoup de patience, attend en paradis que 2 moines, frère Simon et frère Pallade, lui rendent justice en ce monde. Et lui rendre justice, c'est trouver le corps, un squelette décharné, trouver un nom, également en fouillant, pas dans la terre, mais dans les archives, et inventer un récit à partir de ce corps et de ce nom. Et que cette invention ne soit pas d'inspiration, mais effectivement de reconnaissance. Lisez, car ce dont il est question dans cette histoire, sur la manière qu'eurent ces hommes de poser leur voix sur ce souvenir fragile et de croire vrai leur propre fable, c'est bien la question de l'auteur. Or, c'est sur cette question, qu'est-ce qu'un auteur et qu'est-ce qu'Ambroise comme auteur, que nous nous interrogerons la semaine prochaine. Et c'est aussi l'occasion pour moi de saluer la mémoire d'un grand auteur, trop tôt disparu, trop méconnu, la voix singulière d'une anthropologie audacieuse et chaleureuse, celle de Daniel Fabre, qui est mort à Toulouse avant-hier.
les éditions Verdier viennent tout juste de rééditer son Brigand de Cavagnac, ou à partir d'une histoire de ce que Hobsbawm, justement, appelait le banditisme social dans la région de Carcassonne au XIXe siècle, Daniel Fabre s'interrogeait sur les rapports entre la mémoire, le roman et l'histoire. Car Daniel Fabre ne renonçait pas à trouver, derrière l'invention des traditions, quelque chose comme la sincérité des voix, de celle des contes que l'on entendait enfant, air très vieux, languissant et funèbre, écrivait Nerval. Et c'est à s'interroger sur cet envoûtement, sur ce charme, que Daniel Fabre consacrait les dernières lignes de sa très belle contribution au lieu de mémoire de Pierre Nora, contribution qui s'appelle « Proverbes, contes et chansons ». Je les cite pour terminer tout à fait. « On ne saurait décider d'où provient ce charme ambigu. Des souvenirs personnels attachés à ces moments ou de la vertu propre de ces récits et de ces airs, celle que chaque transmission renouvelle, celle que chaque auditeur reconnaît. » Merci.